Bonjour tout le monde, je me présente, je m'appelle Dave aka Legendary Phoenix et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors, cette vidéo tarot, eh bien, c'est pour nos amis les cancers. Les cancers, qu'est-ce qui vous attend pour le mois de novembre? On va le découvrir ensemble. Je vous rappelle la formule, 4 semaines dans le mois, 4 ouvertures, 4 jeux différents. Et, c'est ça. Alors, j'aimerais vous rappeler, avant d'aller plus loin, mes chers amis les cancers, qu'il s'agit d'une lecture générale pour le mois de novembre pour le signe cancer. Il se peut qu'une partie de la lecture, voire même toute la lecture, ne s'applique pas à vous. Si jamais c'est le cas, s'il vous plaît, essayez d'écouter immédiatement. Vous pouvez aller consulter ma chaîne pour d'autres guidances. Il y a le tarot de la pleine lune qui vient de sortir. Il y a également le tarot de l'éclipse lunaire. Et n'importe quelle autre vidéo de ma chaîne sont disponibles et peuvent s'appliquer à vous dans votre moment présent car elles sont toutes indéfinies dans le temps. C'est-à-dire que peu importe, OK, on avance tous et toutes à un rythme différent sur notre ligne du temps. Parfois, on change de ligne du temps. Parfois, on est en synchronicité avec les énergies. Parfois, on est asynchrone. Donc, bref, tout ce qui se trouve sur ma chaîne, c'est potable et valable pour vous si ça résonne, pardonnez-moi, avec vous. Cependant, vous ne trouvez pas chaussure à votre pied, bien, Caslantine, je vous recommande fortement d'aller consulter une autre chaîne. Je vous rappelle que toutes mes lectures sont divinement guidées. Je ne lis pas avec les cartes à l'envers et c'est parfait ainsi. Pour moi, le tarot, c'est une façon de vous montrer des lignes du temps, choix, options, solutions, confirmation. À la fin de la journée, cependant, vous êtes la seule personne à être maître à bord de votre vie. Vous êtes la seule personne à pouvoir prendre des choix, actions et décisions dans celle-ci. De ce fait, vous êtes la seule personne responsable des conséquences de vos choix, actions et décisions. Allez consulter ma boîte de description ci-dessous pour rentrer en communication avec moi, Legendary Phoenix, et prendre rendez-vous pour mes différents services. Également, si vous désirez voir les détails de l'offre promotionnelle YouTube, que vous soyez membre de la chaîne ou non. Également, si vous désirez supporter mon travail et la chaîne, vous pouvez le faire via PayPal. Les informations dans la boîte de description ci-dessous. Avant d'aller plus loin, les amis, j'aimerais vous rappeler des actions importantes qui ont un très grand impact et qui sont totalement gratuites que vous pouvez faire. C'est-à-dire vous inscrire à la chaîne, aimer la vidéo, la commenter, partager la vidéo ou la chaîne avec quelqu'un ou quelqu'une qui en aurait besoin. De cette façon, eh bien, c'est plus facile pour moi de me connecter à vos énergies et ainsi vous laisser des messages plus personnalisés lors des lectures générales, de plus vous participer et vous aider mon expansion sur YouTube. Et pour ça, eh bien, je vous en remercie grandement parce que grâce à vous, il y a plus de gens qui sont en contact avec mes messages et ça me rend franchement heureux. Les amis, je vous rappelle, je ne sais pas si je vous en avais parlé, mais de la procédure pour les lectures du mois. Il y a à peu près 4 semaines dans un mois. Ça commence le 1er novembre, le début de la première semaine. Donc 4 semaines, 4 jeux, 4 ouvertures. Excusez-moi. Ouverture numéro 1, semaine numéro 1. Il se peut que parfois les semaines soient interchangées. Des fois, on est en corrélation avec d'autres personnes. Les gens n'ont pas fait leurs choix, actions et décisions qui ont un impact sur notre vie, etc. Donc, c'est normal. Cependant, je vous garantis que la photo générale pour le mois, elle, est fidèle à ce que vous allez vivre si la vidéo résonne avec vous. Et c'est toujours bon d'aller rejeter un coup d'œil à la vidéo au courant du mois. Merci de me laisser vos commentaires et impressions. Les amis, cancer, c'est parti. On commence avec le Oswald Worth Deck, un tarot symbolique avec sa signification propre. Alors, c'est parti. Spirit, what we got for my awesome, gorgeous Cancer for the first week of November? What we got for Cancer? What we got for my Cancer? My beautiful, gorgeous, handsome Cancer. Hop, 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 hop. Il y en a une qui vient de se faufiler, les amis. Parfait. What else, Spirit, for my Cancer? For November, the first week of November. What else, Spirit? What else, Spirit, for my... Thank you very much. Wow. What else? Anything else, Spirit, for the first week of November for my Cancer? Okay, thank you very much. Je souris, les amis, parce que je fais des lectures en série, n'est-ce pas? J'essaie de clencher, je vais réussir, tous les signes zodiaques pour le mois pour vous livrer ça. Et il y a une carte qui revient toujours. Jusqu'à présent, je l'avais pas, je pensais pas qu'elle allait se pointer dans la lecture.
Et c'est toujours dans la première ouverture. Donc là, au lieu de se présenter au début, elle se présente à la fin. C'est pour me faire rire moi-même. Les amis, on commence avec le 5 de denier. D'accord? Et il faut se souvenir dans ce jeu que le 5 de denier ou le 5 de pentacle, eh bien, les 5 dans ce jeu, c'est accepter un conseil et mettre sa fierté de côté. Le 5 de denier, amitié importante, enfants idéaux. Donc, les amis, ici, on parle de recevoir de l'aide. OK? Et c'est important quand on part de nouveaux projets, quand on se lance dans de nouvelles aventures, d'accepter les conseils des gens qui ont fait les mêmes choix que nous. OK? Donc, si par exemple, vous avez une idée d'entreprise, OK? Vous désirez faire quelque chose de nouveau, ou sinon, exemple, vous avez une idée d'invention, OK? Vous désirez inventer quelque chose, que ce soit pour avoir des subventions, que ce soit pour le processus de création ou de fabrication, vous connaissez quelqu'un, ou il y a quelqu'un que la vie vous amène sur votre chemin, et qui a déjà passé par là, c'est bien de prendre ses conseils parce que si la personne accepte de vous partager son expérience, vous risquez d'éviter des erreurs. Mettez votre fierté de côté. Et amitié importante. Ici, je ressens vraiment. Pourquoi je vous parle d'invention? Parce que le denier, le pentacle, c'est dans la physicalité. OK? Donc, peu importe que ce soit en affaires, que ce soit en création, que ce soit en mise en marché, que ce soit en visibilité, en multimédia, en médias sociaux, il y a quelqu'un qui a fait à peu près la même chose que vous, qui a fait la même chose que vous, et qui a appris de ses erreurs, et qui veut vous partager ses connaissances, ce n'est pas à négliger. D'accord? Donc, il y a de l'aide qui arrive pour vous, les cancers, au début du mois de novembre. Également, vous êtes... vous vous mettez en mode impératrice, que vous soyez homme ou femme, c'est une énergie, vous vous mettez en mode impératrice. Et l'impératrice, c'est elle qui dirige le royaume, avec l'empereur, bien entendu, mais l'impératrice, elle s'occupe du côté nourricier, aimant. C'est l'amour. L'amour de son royaume, c'est l'amour de sa vie. OK? Je veux dire, la métaphore pour le mot royaume, dans la situation, c'est votre vie. OK? Donc, vous régnez sur votre vie avec amour, avec bienveillance, diligence, compassion, envers vous-même, envers les autres également. OK? Et ça, c'est très important. Surtout, je vous dirais que c'est cette énergie-là qui vous permet d'avoir de l'aide. OK? Parce que comme vous êtes une bonne personne, vous faites les choses avec cœur, pour les bonnes raisons, eh bien, il y a de l'aide qui est envoyée vers vous et probablement que vous allez pouvoir aider cette personne-là aussi, peut-être à un autre niveau. Mais bref, vous êtes en contrôle de votre vie, vous êtes en contrôle de votre situation et vous êtes en contrôle de vos émotions. OK? Et non seulement ça, mais vous avez vraiment le cœur et la tête à la bienveillance, à l'amour et à la compassion pour vous et pour les autres qui sont près de vous ou un peu plus loin, mais vos projets sont pour le bien-être du grand tout. OK? C'est vraiment cool, les cancers. On continue avec le 2 de coupe. Dans ce jeu, les 2, c'est insatisfaction, réflexion pour parvenir à une compréhension de ce qu'il faut faire. Et le 2 de coupe, c'est tolérer les choses en faveur d'une vie tranquille. Ici, c'est de faire des compromis. OK? Vous faites des compromis par amour. OK? Puis, je sens que ces compromis-là peuvent être... Parce que si vous avez une idée en tête, et peut-être que vous devez faire attention à la manière dont vous disposez de votre argent, peut-être que vous devez faire des choix comme investir sur des matériaux et plutôt que, je sais pas, moi, aller manger au restaurant ou faire la grosse épicerie. Tu sais, des fois, il y a comme des moments dans la vie où il faut jouer le tout pour le tout. Je comprends ça, je suis un peu là-dedans. Donc, et en même temps, ces choix-là, OK, que vous faites, même s'il y a de l'insatisfaction, OK, vous savez
c'est la bonne chose à faire. Soit parce que votre moi supérieur, votre instinct, votre intuition, votre gut feeling vous dit de le faire, mais je comprends que ça peut vous fâcher, que ça peut vous offusquer, que ça peut vous... Moi aussi, ça me fait ça. Mais il faut ce qu'il faut. Pourquoi il faut ce qu'il faut? Parce que après la pluie, le beau temps, le soleil. OK? Et le soleil, c'est l'amour, la réalisation de ses rêves, l'abondance, la prospérité, la santé, la richesse, l'opulence. C'est tout. C'est vraiment tout. Donc, dans votre première semaine de novembre, autant il y a des sacrifices que des récompenses à ces sacrifices-là. De ce que je peux comprendre, c'est que les sacrifices ont peut-être déjà commencé dans votre cas, les cancers. Okay? C'est pour ça que l'aide s'en vient. Et peut-être est-ce que vous allez devoir comme continuer à vous serrer un peu la ceinture, mais vous allez voir le soleil briller. Vous allez voir que les choses se placent. Le puzzle est pratiquement complété. Okay? Puis ça va vous permettre de continuer d'avancer, de pousser. Vous allez avoir déjà des résultats. Vous allez avoir des... Et vous allez comprendre que la vision que vous aviez, elle était juste et elle se concrétise. Wow! 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 Et la dernière carte, le roi de bâton, ça va être la mascotte pour le mois de novembre si ça continue comme ça. Il faut se souvenir que dans ce jeu, les rois, c'est gouverner et entretenir ses biens sur le long terme. Et le roi de bâton, personne au caractère fort et positif. Donc, tout ce que vous faites par amour pour vous, avec vous, OK, c'est pour vous amener à du long terme. OK? Et surtout avec le soleil à côté, puis l'impératrice, votre morale est très haut, très fort. C'est 3 superbes cartes par rapport à votre positivité, votre vision optimiste. Même s'il y a des aspects de votre situation qui vous font vous êtes fort, vous êtes beau, vous êtes en puissance, vous êtes en contrôle, vous êtes dans l'amour, OK? Et vraiment, vous avez 2 belles énergies, l'énergie masculine, l'énergie féminine ici. Que vous soyez homme ou femme, on a tous un côté féminin et masculin. Et donc, ces 2 énergies-là sont très complémentaires et vous permettent d'avancer à votre rythme, qui est un très bon rythme, mais au rythme que vous souhaitez, même si ce n'est pas durant cette première semaine-là, même si ce n'est pas tous les aspects de votre vie qui se déroulent comme vous le voulez parce que vous êtes dans le sacrifice, etc. Mais vous savez que ce qui se passe, c'est pour le mieux, dans le moment présent, et c'est pour vous assurer un meilleur futur. OK? Donc, une très, très belle première semaine du mois de novembre, mes amis les cancers. On continue avec la deuxième semaine, deuxième ouverture de deuxième jeu, celui du Golden Art Nouveau Tarot. C'est comme le Rider-Waite, mais avec des dépictions beaucoup plus belles. Okay, Spirit, what we got for my Cancer for the second week of November? Anything else, Spirit? Anything else, Spirit? Thank you, Spirit. Tout d'abord, vous êtes en évolution dans cette deuxième semaine-là, autant au niveau personnel que spirituel. Et ça découle de tous les sacrifices que vous avez faits dans la première semaine de novembre et également auparavant les cancers. Et ici, on a 2 sphinx. Le sphinx, ça représente la puissance de l'énergie solaire. Le blanc, pureté des actions. Le noir, la transformation. Donc, vraiment, ce que vous faites, c'est pour, encore une fois, ça réitère que vous le faites pour le bien-être du grand tout, pour le bien commun, pour votre bien-être.
et également, vous êtes en mode de transformation. Le chariot, c'est la plus grande carte d'évolution, c'est la plus forte, c'est un arcane majeur. Et cette évolution-là vous permet le jugement dernier. Le jugement, c'est lorsque l'on se perçoit tel que l'infini créateur nous perçoit. Donc, vous prenez connaissance de votre essence, vous percevez votre véritable mission dans la vie, vos véritables passions, ce pourquoi vous êtes venu sur Terre, et le voile tombe par rapport à la physicalité. Vous comprenez vraiment ce que ça veut dire d'être une énergie dans un corps physique, et que la vie, c'est bien plus que ce que l'on voit avec les yeux. Et là, vraiment, vous atteignez la meilleure version de vous-même, la véritable personne que vous êtes. Et ça, ça va vous donner une énergie incroyable, l'énergie du cavalier d'épée. Et le cavalier d'épée ici, il est vraiment en mode d'aller de l'avant. Tassez-vous de mon chemin, surtout si vous essayez de travailler contre moi. Donc, le cheval ici, qui représente l'indépendance, l'autonomie, la liberté, le blanc, la pureté des actions. Et ça, c'est une très belle énergie à prendre. Il faut faire attention de ne pas aller trop vite non plus. Mais comme vous êtes en pleine évolution, vous êtes en pleine possession de vos moyens, que vous réalisez tout le potentiel, toutes les capacités que vous avez, votre essence, etc., c'est normal que vous soyez dans l'énergie du cavalier d'épée, surtout la représentation de ce jeu-là. Donc, très fort début de deuxième semaine du mois de novembre, les cancers, et la vie veut vous rappeler quelque chose, d'être patient en même temps, parce que avec le 4 de coupe, c'est pas parce que vous avez des options devant vous et qu'elles ne vous plaisent pas que la vie va vous laisser en reste. Donc, il faut seulement rester éveillé à ce que la vie peut vous apporter, surtout dans le cadre où vous êtes en évolution et que vous vivez le jugement, c'est-à-dire le réveil de qui vous êtes réellement, de qu'est-ce que la vie est réellement. OK? Donc, abattre le quatrième mur. Donc, gardez en tête que dans cette deuxième semaine-là, la vie risque de vous surprendre avec des options qui vont concorder avec vos rêves, avec vos espérances. Et ce que j'aime, c'est que sur ma table, c'est comme ceci. Donc, c'est à la jonction avec le soleil. Donc, la vie va vous apporter les situations dont vous rêvez, va vous permettre de réaliser vos rêves. Donc, ne vous contentez pas de ce qu'il y a sur la table, ce qu'il y a devant vous, si ça ne vous plaît pas. La vie a encore des surprises pour vous. C'est génial, cancer. OK? C'est vraiment une très belle deuxième semaine. Par la suite, on a le valet de bâton. On va aller voir ce fameux valet de bâton. Donc, le valet de bâton. Ce valet a un potentiel créatif, mais n'a pas encore décidé à quel endroit il désirait mettre ses énergies. Il est enclin à brûler d'enthousiasme plutôt que d'y aller avec des efforts constants vers son but. Il va avoir besoin d'aide et de guidance pour pleinement réaliser ses dons et les utiliser intelligemment. Non seulement ça, les amis, mais vous allez devoir faire le discernement entre les gens qui vous veulent du bien. Les gens que vous allez avoir aperçus dans la première semaine, c'est vraiment plus des gens... je veux juste me rapporter là, au 5 de denier pour être sûr que je ne dis pas n'importe quoi. Et voilà. Dans la première semaine, vous allez être en contact avec des gens qui veulent votre bien. OK? Par contre, dans la deuxième semaine, vous allez avoir à tirer le 7 d'épée. Puis sur ma table, c'est comme ceci. Fait que dans la deuxième semaine, il y a des gens. Le 7, c'est un fourbe. Le 7 d'épée, ça représente un fourbe qui va voler les épées du camp ennemi pour les affaiblir. Il se peut qu'il y ait des entités négatives, des gens à basse fréquence, des vampires énergétiques, des gens qui tentent de vous mettre des bâtons dans les roues qui vont apparaître sur votre route. Et vraiment, la possibilité des inventions, de création de quelque chose, et ça se peut que quelqu'un tente de venir vous décourager, venir voler vos idées. Soyez... C'est pas parce que... La première personne va peut-être vous sembler dure, froide et exigeante, mais honnête.
La deuxième personne risque d'avoir une très belle langue, vous faire des courbettes, être très gentil, mais il va être mal intentionné. Donc, restez focus sur vos rêves. Ne brûlez pas tout le gaz au début. Allez-y pour le long terme, pour atteindre le but. Et identifiez, peut-être que la personne est déjà alentour de vous, ce que je doute, mais dans cette deuxième semaine de novembre-là, quand vous allez voir quelqu'un de nouveau arriver, ou un ancien que vous avez tassé, dites-vous qu'il n'est pas là pour les bonnes raisons. Et n'oubliez pas, l'enfer est pavé de bonnes intentions. C'est un adage que j'adore, c'est-à-dire que des fois, quand c'est trop beau, quand c'est trop fin, ça cache une odeur pestilentielle. Ça pue à quelque part. J'aime mieux quelqu'un qui est froid, qui est dur, qui est exigeant, mais bien intentionné, qu'un licheux de cul, qui surcomplimente et qui courbétise. Ah, non. Ça cache quelque chose. J'aime mieux quelqu'un qui est straight to the point, surtout en affaires, en création. Quelqu'un qui n'essaye pas de plaire. C'est quelqu'un qui sait où il s'en va. Puis si quelqu'un est là pour vous aider à vous dépasser, mais il ne vous flattera pas dans le sens du poil nécessairement, comme là je suis en train de faire avec mon sourcil qui dépasse. Gardez en tête, dans cette deuxième semaine-là, que comme vous êtes en évolution et que vous réalisez tout le potentiel et toute l'ampleur de qui vous êtes, il se peut, parce qu'on ne vit pas encore dans un monde de nuages roses et de licornes. Surtout si vous avez des idées novatrices, révolutionnaires qui pourraient améliorer la vie de tous et de toutes, il y a des foules qui vont tenter de venir prendre ces idées-là ou de vous mettre des bâtons dans les roues. OK? Que ce soit en termes de création, d'innovation, peu importe, mais surtout s'ils sentent que. Puis, si c'est pas voler les idées, ça va être de vous décourager. Ça va être de vous mettre des bâtons dans les roues. Puis, si vous embrassez, je vous recommande plus d'embrasser l'énergie du cavalier d'épée, d'aller de l'avant, de foncer et de garder une cadence, peut-être réduire le rythme, mais garder une cadence vers vos rêves plutôt que de brûler tout le gaz au début puis de ne pas atteindre vos buts. OK? Ça, c'est mes recommandations de la part des guides. Mais vraiment, dans cette deuxième semaine-là, on step forward, vous avancez encore, mais attention, cancer, il y a des petits pièges à éviter, mais vous êtes quand même en évolution. C'est vraiment cool. On continue avec le troisième jeu, troisième ouverture, troisième semaine, Vision Quest Tarot, tarot à saveur autochtone. Voyons pas. Okay, Spirit, what we got for my Cancer for the third week of November? What we got for the third week of November? Spirit, for my awesome, gorgeous Cancer. What my Cancer needs to know for the third week. What else for my Cancer in the third week, Spirit? What else for my Cancer in the third week, Spirit? What they need to know. Wow. Pardonnez-moi. Anything else? Wow.
OK. OK. Donc, cette troisième semaine-là, dans la troisième semaine, les amis, c'est plus des conseils, OK, sur comment être. OK? C'est pas tant par rapport aux événements, mais c'est plutôt comment être. Et écoutez, c'est rare que je parle d'invention, puis c'est rare que je... Fait que c'est peut-être pour une personne en particulier, je sais pas, mais c'est bon pour tous les cancers. OK? Mais c'est plus dans le savoir-être que qu'est-ce qui va se passer. Premièrement, Spirit vous recommande de tomber en mode ermite. OK? Donc, passez du temps seul avec vous-même dans le silence. Si vous êtes en train de créer, que vous êtes en train d'inventer, vous avez besoin de rester seul, OK? Avec vous-même afin de bien entendre, afin de réfléchir correctement, d'entendre sans entendre, de voir sans voir. Méditer, prier, passer du temps seul avec vous-même en nature. Euh, Ça va être très, très, très important, OK? Dans cette troisième semaine-là, afin de pouvoir avancer à un bon rythme, afin d'être bien connecté, bien groundé, de recevoir les bonnes informations et également d'avoir conscience de soi. OK? La mère de l'air, conscience de soi. Et vous voyez l'aigle autant dans les airs que dans les nuages. Donc, c'est vraiment de prendre votre envol, de voir au-delà de ce qu'il y a à prime abord, de voir plus loin que l'horizon. OK? Et c'est deux très belles cartes qui se situent sous le chariot. Donc, à quelque part, c'est dire que votre évolution continue, mais ça va vous demander un petit peu plus d'effort. C'est un effort plus spirituel, OK? Plus en conscience de soi et vraiment du fait qu'on est des êtres métaphysiques, donc des énergies dans des corps physiques. Donc, de voir une plus grande dimension que seulement ce que l'on voit, ce que l'on touche, afin d'obtenir toute l'information possible. OK? Puis en plus, la conscience de soi est adjacente également avec le jugement. Donc, vous êtes en évolution. Cancer, définitivement. Et là, c'est le temps de prendre votre envol, prendre un second souffle, mais au niveau de la spiritualité, de ce que vous êtes capable de recevoir comme information de la part de l'univers, de la part de l'infini créateur. OK? D'ailleurs, on a l'étoile comme arcane majeur. L'étoile, c'est d'avoir espoir en la vie, d'être en osmose avec elle, de se laisser guider par elle également et d'en avoir confiance. Donc, de sortir des sentiers battus de la manière dont on travaille, dont on crée, de plus écouter son gut feeling, même si notre cerveau, les informations qu'on reçoit ne font pas de sens. Suivez ces indications-là, vous allez voir où ça va vous mener. OK? Si vous ne possédez pas toutes les connaissances intellectuelles, mais vous ressentez de faire ça d'une telle façon, même s'il n'y a pas personne qui a jamais fait ça comme ça, probablement vous allez réaliser assez vite, si vous embarquez là-dedans, que c'est la bonne manière. Parce que le monde éthérique est beaucoup plus vieux que votre intellect. Donc, les informations dans l'éther, dans le quantum, vous y avez accès. OK? Mais pour ça, il faut avoir confiance en la vie, il faut fonctionner avec elle, il faut suivre son flow aussi. Donc, si vous avez une impulsion, OK, vous avez une intuition, écoutez ça, les cancers. C'est bon, là. C'est comme, c'est pour vous. OK? Et dans cette troisième semaine-là, vous allez vraiment vous sentir tel le Père universel qui est l'équivalent de l'empereur. Donc, vous êtes vraiment l'empereur de votre royaume. Vous êtes le Père universel de votre royaume. Votre royaume, c'est votre vie. OK? Et ce qui est génial, c'est que vous avez l'impératrice dans la première semaine et l'équivalent de l'empereur dans la troisième. Donc, je sens ici que c'est pour des cancers, des vieilles âmes. Des gens qui ont vraiment une mission d'âme très élevée, très importante. Et n'ayez pas peur. Et le trait de l'empereur, c'est oui, non, c'est non. Je vais dans cette direction-là, je ne déroge pas, etc., etc. Et le fait d'agir comme ça,
OK? D'agir avec la vie, de méditer, d'être seul avec vous-même dans le silence, d'avoir conscience de vous-même, de qui vous êtes, où vous allez, etc., etc. Et de votre évolution, ça va vous amener un sentiment de plénitude totale. OK? Donc, plénitude avec la vie, avec vous, avec également un sentiment d'abondance, un sentiment de prospérité. Vous allez voir la vie. C'est vraiment et l'eau qui coule ici, qui remplit les vases, c'est des vases ou les calebasses, peu importe. C'est la vie qui vous nourrit. Suivez le flot de la vie. OK? Comme cessez de tout intellectualiser en humain, puis utilisez l'énergie, l'intellect de la vie. Genre, laissez guider vos pas. Laissez guider vos pensées et vous ne manquerez de rien et vous allez vraiment prendre votre envol à un niveau supérieur. Vous avez 2 gros messages, Cancer. 2 drapeaux rouges, OK, dans cette 3e semaine-là. 8 de l'eau, stagnation. Ne restez pas dans la procrastination. Allez écouter David Goggins. Si vous ne comprenez pas l'anglais, traduisez, mettez le traducteur, allez voir ça sur YouTube, David Goggins. Ça ne vous donnera plus jamais le goût de stagner et de ne pas avancer. Ça va être vous allez être votre pire ennemi, Cancer. Si vous décidez de stagner, vous allez tellement retarder une tonne de choses dans votre vie. Autant l'abondance, la prospérité que la joie, la sérénité. Si vous stagnez sur le fait de faire l'ermite, sur le fait de travailler sur vos projets, ça ne fonctionnera pas. Et de faire attention, encore une fois, aux gens que vous allez laisser entrer près de vous. C'est pour ça que Spirit vous dit passez du temps seul. Restez seul avec vous-même ou avec des gens de confiance. OK? Parce que l'autre carte, parce que ces gens-là peuvent vous amener à stagner, mais ils peuvent également vous blesser. OK? 9 de l'air, blessure. Et vraiment, je vais mettre l'emphase là-dessus, c'est des lignes du temps. OK? Comme à chaque jour, même plusieurs fois par jour, vous pouvez shifter votre ligne du temps. Ne laissez pas personne venir bousiller le travail et ni vous, avec votre stagnation, votre procrastination, puis votre tendance à pelleter par en avant par moment, également, ne laissez pas les gens venir vous blesser puis vous faire stagner dans vos projets puis où vous êtes rendu. On a trop besoin de vous. OK? Donc, gardez ça en tête et je vous le dis, là, cette 3e semaine-là est extrêmement charnière pour vous et elle est capable du meilleur comme du pire. Même si vous avez 2, 4, 5 belles cartes sur 7, les 2 dernières peuvent vous faire très très mal. Cancer. OK? Cela dit, on est déjà rendu à la 4e et dernière ouverture pour la 4e semaine. J'en profite pour vous et on va utiliser le tarot hermétique de l'Aube dorée. J'en profite pour vous rappeler, Cancer, de vous inscrire à la chaîne, d'aimer la vidéo, la commenter, partager la vidéo ou la chaîne avec quelqu'un ou quelqu'une qui en aurait besoin. Et si jamais le cœur vous en dit, smashez la petite cloche de notification pour ne rien manquer de Legendary Phoenix. C'est OK. Très intéressant comme lecture, Cancer. Mais vraiment, je vous en prie, attention avec qui vous partagez vos idées, avec qui vous traînez. Vous êtes beaucoup mieux de passer du temps seul avec vous-même dans la productivité plutôt qu'avec des gens ou avec vous-même dans la procrastination. OK? Comme man up, woman up, peu importe que vous soyez un homme ou une femme, on s'en fout, là. Il y a comme de quoi de vraiment big qui se dessine pour vous. Vous êtes en pleine évolution. Avancez, performez, travaillez, puis
ne laissez pas n'importe qui vous approcher, puis ne vous laissez pas avoir par n'importe qui et surtout pas par vous-même avec votre procrastination. OK? So, Spirit, what we got for Cancer for the 4th week, please? What my Cancer needs to know. What else, Spirit, for my Cancer for the 4th week? What else, Spirit? For my Cancer in the 4th week of November. We got something else, Spirit? So we got something else, Spirit? Okay, thank you very much. OK. Cancer, encore une fois. Il va y avoir un moment de... Non, je l'interprète d'une autre manière. Je me parle. 8 de coupe. Seigneur du succès abandonné. Ici, c'est pas tant le succès que vous abandonnez, mais plutôt ce qui ne vous sert plus. Vous allez comprendre de laisser de côté la stagnation, la procrastination et les gens qui sont là pour vous retarder, vous nuire ou vous voler vos idées, puis votre temps, puis votre talent. Et vous allez vous concentrer sur l'essentiel. L'essentiel, c'est vous. OK? Vous allez vraiment vous recentrer sur l'essentiel et vous allez laisser aller ce qui ne vous sert plus. Sinon, c'est que vous allez peut-être avoir, pour certains d'entre vous, c'est comme si il y avait 2 lignes du temps. OK? Puis, l'une, c'est soit l'une ou l'autre. OK? Soit que vous allez comprendre qu'il faut laisser de côté ce que vous n'avez pas de besoin pour avancer, soit vous allez vous laisser avoir et vous allez mettre de côté votre succès puis vos avancements pour un certain temps. OK? Cependant, l'énergie que Spirit vous conseille d'utiliser dans cette 4e semaine, c'est celle de la princesse de Pentacle, la princesse des collines aux échos. Gentillesse, générosité, diligence, désolation, concentration profonde, bienveillance, prudence, courage et persévérance. Avancez, continuez, ne lâchez pas. Allez toujours de l'avant. Donc, dans les deux cas, si vous avez comme un cool down, tu sais, comme vous vous laissez déconcentrer, on vous tasse un peu de la route, revenez sur vos pas, OK? Concentration profonde, bienveillance, prudence, courage, persévérance. On ne lâche pas. Vision, tunnel, confiance. Allez par en avant. Ne lâchez pas ça, OK? Et parce que si vous... Et que vous continuiez ou vous ayez comme un détour, c'est pas grave, parce que
vous allez arriver au 10 de coupe, qui est le succès parachevé. Vous allez atteindre une sorte de checkpoint. Une sorte de point où vous allez comme avancer jusqu'à... Tu sais, vous allez compléter des étapes importantes de votre projet, de votre création. OK? Et ça va déborder. Vous allez avoir des répercussions positives. OK? Une sorte d'abondance matérielle, émotionnelle, spirituelle reliée à tout ça. Cependant, Cancer, après, vous allez avoir deux choix. Soit que vous allez tomber en mode 4 d'épée, qui est le seigneur du repos après conflit. OK? Donc, le conflit, c'est avec vous-même ou avec quelqu'un d'autre. OK? Vous allez pouvoir vous reposer parce que l'étape que vous deviez compléter va être complétée. OK? Mais sinon, si vous décidez... Attendez. C'est que, oui, vous allez compléter, mais ça va dépendre de quelle façon vous allez le compléter. Parce que si vous prenez du retard, OK, vous allez avoir Seigneur du souci matériel, le 5 de Pentacle. OK? Tandis que si vous ne vous laissez pas déconcentrer, vous allez atteindre le Seigneur du repos après conflit. Donc, vraiment, là, Cancer, vous allez être testé, vous, avec vous-même et par d'autres, pour voir si vous êtes capable de tenir la route, si vous êtes autonome, et si vous êtes capable d'aller au bout de ce que vous avez à faire. OK? Puis, vraiment, c'est comme si vous aviez deux lignes du temps. Fait que celle où vous réussissez, ou celle où... tu sais, le easy way or the hard way, le chemin facile ou le chemin difficile. Et ça, ça va dépendre comment vous allez gérer le 8 de coupe en début de 4e semaine. OK? Fait que si vous laissez de côté ce qui ne vous sert pas, donc la procrastination puis les mauvais amis, les mauvaises influences, les vampires énergétiques, peu importe comment est-ce qu'on appelle ça, mais des gens qui sont là pour mettre des bâtons dans les roues, ou si vous allez comprendre de vous en tenir à l'essentiel, rester seul avec vous-même, ou des très bons amis, OK, présentés à la première semaine, afin d'atteindre vos buts et de pouvoir vous reposer après cette période de turbulence, de création. OK? Puis la création, c'est pas toujours facile, je sais, j'en fais. Et surtout lorsqu'on tente de se faire déranger, manipuler, autant par nous-mêmes que par des tierces personnes. Chers amis des cancers, c'est déjà tout pour nous. Alors d'ici à notre prochaine rencontre, je vous dis soyez bénis, soyez bénis. Amour et lumière, amour et lumière. Namasté. Donc, attention au four, attention à la procrastination. Brillez comme un beau grand soleil et allez chercher vos rêves, allez vivre vos rêves à 100%. Vous avez le choix, les deux lignes du temps sont là devant nous. Prenez la meilleure, vous êtes capable. Ciao, bien cancer.